Bonjour Serge Henry. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de tes actualités. Est-ce que tu peux nous parler de la plaquette du conservatoire? Eh bien, ça remonte à une idée assez particulière. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais écrit une lettre au directeur du conservatoire pour lui dire, voilà, j'ai peint Clermont en long, en large et en hauteur et partout. Et je n'ai plus de sujet, mais j'ai un rêve depuis toujours, celui de dessiner des doigts de musiciens avec leur instrument. Donc, ne sachant pas du tout ce qui allait se passer, j'ai vu un jour que j'ai exposé rue du Port, arriver 2 dames super sympas qui m'ont dit, devant, je ne savais pas exactement ce que je voulais, elles m'ont dit, vous avez qu'à venir et puis on verra. Et là, j'ai pris des croquis, j'ai fréquenté les ateliers et j'offre à chacune de mes victimes, j'entends par victime, le malheureux à qui je dessine les doigts, et j'offre un de mes travaux qu'il choisit lui-même, ou qu'elle choisit lui-même. Et puis, cette année, au début de l'année, monsieur le directeur m'a proposé d'illustrer la plaquette. Alors je me suis un peu avancé, j'ai dit oui, mais alors là, c'était un travail aussi difficile qu'intéressant. Franchement, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît et je trouve que c'est normal, j'ai pu ainsi renvoyer l'ascenseur au directeur qui m'avait fait le plaisir de m'accueillir. Voilà, maintenant tout va bien et puis j'adore faire ce travail. Même imposé. Et donc le résultat, c'est que la plaquette de cette année est illustrée par Tout est illustré par ton travail. Alors j'ai pris de l'aquarelle, j'ai utilisé le pastel, j'ai utilisé le crayon de couleur, puisque on méprise le crayon de couleur. En fait, c'est génial un crayon de couleur. C'est pratique quand on est mobile. Alors pas seulement pour ça, c'est beau et c'est intéressant à travailler. Mais encore faut-il qu'un professeur vous explique comment on fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands spécialistes et qui m'ont initié. Donc, mais je vois bien avec mes élèves que j'ai actuellement, quand je leur parle de crayon de couleur, ils pouffent de rire. Oui, parce que ça renvoie à l'enfance. Voilà, et c'est dommage. Oui. C'est dommage, parce qu'avec le crayon de couleur, on a toutes les ombres, on a toutes les lumières, on a toutes les nuances. On peut même faire parler le dessin avec un crayon de couleur, ce qui est plus difficile en peinture. Et au niveau des autres actualités, où tu exposes en ce moment? Eh bien, j'expose, oui, dans une brasserie. Disons que cette exposition a été impromptue un peu. Ça tombe bien. C'est d'ailleurs dans cette brasserie que j'expose, à l'impromptu. Alors, je ne connais pas l'adresse puisque je ne sais jamais rien. C'est Place de l'Étoile. Place de l'Étoile, voilà, mais pas à Paris, à Clermont. C'est-à-dire derrière le tribunal. Le palais de justice. Ouais. Voilà. En fait, il faut savoir que je note rien, je marche au radar et je fais comme si le vent me pousse. Voilà. Et c'est la meilleure solution. Et donc, à l'impromptu, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Alors, eh bien, c'est un éclairage sur Clermont-Ferrand. En fait, j'ai sélectionné une dizaine d'aquarelles sur Clermont, c'est-à-dire certaines rues typiques qui m'ont bien plu, et en plus, au rez-de-chaussée, il y a le château de Val. D'accord. Le château de Val qui fait rêver, bien sûr. Bien sûr, on rêve. Surtout quand on a mon âge et qu'on est allé faire un tour un jour au château de Val, regarder Jean Marais qui tournait le Capitan, et ça, évidemment, quand on a vu ça, malheureusement, mesdames, vous n'avez pas mon âge et vous ne l'avez pas vu. Non. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas, le château de Val se situe où? Eh bien, il est à cheval sur 3 départements.
sur la retenue d'eau du barrage de Borlesong, si je me souviens bien. Eh bien, 3 départements, la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme, se disputent. En fait, c'est en Corrèze. Mais il ne faut pas dire ça à un Cantalou. On dit, il ne faut pas avoir d'ennui avec les gens. Et il me semble que toi, tu as quand même un lien particulier avec le Cantal. Oui. Ah ben moi, tiens, bon Dieu, je suis de Saint-Flour. Et alors, c'est là que j'ai passé, disons, de 5 à 17 ans, toute mon adolescence. Alors, bien sûr, quand on est adolescent, on ne voit pas la vie comme elle est, on s'imagine des choses qui n'existent pas. Moi, j'avais tendance à être un peu frustré, alors je m'imaginais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. En fait, non. Non, pas du tout. Saint-Flour est très accueillant, mais encore faut-il ne pas être impatient comme je l'étais. Hein, et c'est vrai que peut-être Saint-Flour m'aurait apporté plus que je l'imaginais si j'y étais resté. Mais comme à 17 ans, on ne voit pas du tout la vie comme elle existe vraiment, j'ai fugué, je suis parti. Je suis parti à Paris, et là j'ai découvert ce que certains catholiques appellent le paradis terrestre. Pour 17 ans, en 61, pardon, j'aurais pas dû dire mon âge, en 61 j'avais 17 ans, et là j'ai découvert le paradis, évidemment Paris c'est merveilleux. Avoir 17 ans à Paris, ça ne s'oublie pas, ça ne s'invente pas, c'est la ville de la création, la ville lumière, la ville où j'ai pu m'éclater, la ville où j'ai rencontré des gens extraordinaires à l'académie que je fréquentais, j'ai rencontré les plus grands. Plus tard, au salon d'automne, où j'ai exposé, j'ai même fait partie du jury. J'étais avec des pointures, hein, McAvoy, Michel Henry, Buffet et d'autres. D'accord. Voilà. Et concernant l'actualité, est-ce que Saint-Flour, est-ce que tu as des alors, envies, j'ai un petit secret qui me démange depuis une trentaine d'années, mais j'y arrive pas. C'est une petite chatouille là, qui vient de temps en temps et qui me dit tu devrais exposer à Saint-Flour. Et ouais, mais jusque-là, l'occasion ne s'est pas présentée. Mon rêve, ce serait de faire une exposition personnelle à Saint-Flour. Là, je crois que je rêve. Mais on ne sait jamais. Tu as déjà fait des aquarelles sur Saint-Flour, sur la région et sur... Saint-Flour, c'est, je pense, le site qui a été le plus travaillé. Oui, je me souviens, il y avait un... J'en ai fait, oui, j'aurais dû en faire, on va dire, que une tout le centaine. monde reconnaît d'ailleurs. Ouais, une centaine, j'ai dû en faire. Et puis, comme je ne suis pas... Comment vous expliquer ça? J'offre mes tableaux, je ne les vends pas. Ouais, il faut vendre quand même un petit peu. Alors, ça ne sert à rien. Vendre un tableau, c'est rentrer dans les complications. Si les gens sont d'accord pour l'acheter, c'est bien de vendre. Je leur propose même pas. Amis. Je ne leur propose même pas. Parce que je vais t'expliquer. Je suis si bien. Je me suis sacrifié à 25 ans. Je suis rentré, j'ai accepté un métier. J'étais conducteur de métro à Paris. Donc la peinture. J'ai placé mes billes, j'ai assuré ma retraite, je me suis assuré. Alors maintenant, je vis confortablement. Je vois pas pourquoi j'irais m'embêter à toucher quelques sous d'une peinture qui sera dépensée avant même que je les ai mis dans la poche. Hein, voilà. Donc ça te permet aussi d'avoir eu un métier, ça te permet de vraiment faire la peinture et tout ton art comme un plaisir. Je tire mon chapeau à la RATP. Grâce à la RATP, j'ai pu mener 2 carrières de front, celle de peintre, celle de conducteur de métro. Et il arrive même moment où il y a eu une fusion, à l'époque de Christian Blanc, lorsqu'il était président, il m'a sponsorisé, et là c'est là que j'ai fusionné, enfin ça serait trop long. Ça serait trop long. Je veux dire que j'ai eu une vie extrêmement heureuse, et j'en suis bien content, et j'ai l'impression que ça continue. Voilà. Eh ben, merci, ça c'est très bien.